sens général du terme. J'ai quelques idées sur la place des femmes dans l'islam iranien tel qu'il s'est développé, et je me suis intéressée en général au féminin en fait dans les religions. Et je voudrais donc commencer par la première des religions monothéistes, en tout cas d'après eux-mêmes. Elle n'est peut-être pas première, elle est peut-être concomitante avec le judaïsme. Je veux parler du zoroastrisme, qui a donc été la religion, la réforme que Zoroastre a faite, on ne sait pas il y a combien de temps, parce que personne n'est d'accord, donc je ne vais pas, en tout cas c'est bien avant le christianisme. Donc le zoroastrisme est une réforme du masdéisme, qui est une forme de polythéisme, qui était la religion des Iraniens, donc dans l'anté-islam, et Zoroastre a apporté justement une doctrine réformée dans laquelle il a affirmé le monothéisme. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que en faisant cela, le Zoroastre que les Iraniens d'aujourd'hui adulent tellement, et ils ont bien raison, parce que la spiritualité de Zoroastre est une spiritualité encore active et sublime, je dirais, pour notre époque, mais néanmoins, après cette réforme de Zoroastre, la première chose que les héritiers de Zoroastre, les héritiers en particulier politiques, puisque le zoroastrisme est devenu religion d'État, la première chose donc qu'ils se sont empressés de faire, c'est d'éliminer les déesses et les figures de déesses, comme par hasard. Et en particulier, donc, ils ont éliminé la déesse de la fécondité, qui est Anaïta, ou Anaïde, dont le nom d'ailleurs signifie l'Immaculée, et comme par hasard, je vous en parle parce que cette Anaïta va retrouver on va en retrouver les avatars dans le chiisme iranien, puisque précisément ce sera aussi le surnom, l'Immaculée, le surnom que l'on donnera en fait à toutes les femmes qui constituent une lignée dans la sainteté chiite et qui sont extrêmement importantes, qui jouent un rôle extrêmement important dans la spiritualité iranienne et donc dans l'islam iranien. Donc, Anaïta, vraiment, il ne reste plus rien quasiment des temples d'Anaïta, tout a été détruit au nom du dieu Ahura-Mazda, le dieu unique Ahura-Mazda, qui est un dieu décidément masculin. Le dieu créateur unique. Comme si les monothéismes, parce que c'est vrai aussi du judaïsme, dans son état le plus ancien, le judaïsme a, en même temps que Yahvé, il y a une déesse qui est avec elle. Mais dès que le judaïsme affirme son monothéisme, hop, exit la déesse. On l'élimine. On élimine le féminin parce que probablement que le masculin, un petit peu angoissé par la puissance divine de ces divinités féminines, a ce fantasme de la détruire. C'est ce qui va arriver d'ailleurs aussi, mais alors ça c'est pas un monothéisme, mais c'est pareil, en fait c'est le même sort qui va être réservé aux déesses dans quasiment toutes les religions, toutes les grandes religions en tout cas, qu'elles soient monothéistes ou pas dans le monde, puisque dans la cosmogonie babylonienne, au terme d'une longue guerre, donc le jeune dieu Marduk découpe sa mère en morceaux, sa mère qui est quand même la mère de tous les dieux, l'incarnation de la déesse. Certes, elle incarne aussi le chaos primordial, et en la découpant, il donne de l'ordre dans le monde, mais en attendant, il l'élimine pour affirmer sa propre puissance et devenir le seul dieu souverain des autres dieux. Il arrivera le même sort à Isis, quoique ça a duré un peu plus longtemps, puisque, comme vous le savez, au VIe siècle, après Jésus-Christ, le temple d'Isis, le temple de Philae, qui était à Philae, a été détruit avec une violence, mais inouïe, comme si ce n'était pas seulement quelque chose du polythéisme que l'on détruisait, mais quelque chose de cette puissance du féminin qui se manifeste dans la religion égyptienne. Et ce faisant donc, le masculin déclare une guerre aux puissances mêmes de la vie, et je pense que c'est ça qu'on retrouve dans toutes les religions après. Bien que les fondateurs des religions, à mon sens, et vous l'avez souligné, n'étaient pas du tout dans un... Je vous l'ai mise parce que ça me permet d'arriver en fait étrangement à l'islam, parce que Anaïta était pour les anciens iraniens la déesse de la fécondité et de la vie, mais aussi la déesse de la guerre. Non pas la déesse de la guerre comme déesse meurtrière, mais la déesse de la victoire en fait, guerrière.
Et c'est pourquoi elle est représentée, vous voyez, à la fois avec des formes très féminines qui indiquent la fécondité, et en même temps avec ces lions qu'elle a domptés, parce qu'elle est celle qui dompte aussi la violence de la guerre. En ce sens, en fait, elle est déesse de la victoire. Un peu comme Athéna dans la religion grecque, Athéna Niké est la déesse de la victoire. Niké en grec, qui veut dire la victoire. Mais c'est toujours la victoire aussi sur les puissances de violence qui se déchaînent dans la guerre. Or, il se trouve que dans le Coran, ça c'est plusieurs spécialistes qui nous l'indiquent, que dans le Coran, il y a sans cesse des échos et des résonances entre les versets qui parlent de la guerre et les versets qui évoquent le statut des femmes. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs ce qui est le plus évoqué dans les versets qui concernent la loi musulmane. Il y en a très très peu, en fait, des versets qui légifèrent vraiment strictement dans le Coran. Et la majorité de ces peu de versets qui sont législatifs, si je puis dire, eh bien, concernent les femmes. Donc, il y a une résonance très claire dans le vocabulaire, dans la structure, dans la manière dont les sourates sont construites, donc les chapitres du Coran sont construits, entre la question de la guerre et la question du féminin, ou en tout cas le statut des femmes. Et ce qui relie les deux, c'est un mot qui a aussi été utilisé dans la mystique juive. En arabe, c'est la sakina, en hébreu, c'est shakina. Et en hébreu, donc, la shakina, c'est la présence du divin dans le monde, éventuellement une présence d'ailleurs en exil dans le monde, mais ça renvoie quand même à une racine qui veut dire demeurer, rester, être. Et en même temps, donc, quand on parle dans le Coran, à la fois quand on parle de la présence de Dieu dans le monde, donc de sa demeure dans ce monde, de la manière dont il demeure dans ce monde, on parle de la sakina. Quand on veut parler de la paix après la guerre, on emploie le même mot, ou en tout cas des mots de la même racine. Et en même temps, c'est un mot qui est employé dans un verset très intéressant, dans lequel il est dit aux hommes que les femmes sont leur repos. Elles sont ce lieu dans lequel elles peuvent atteindre la sakina, précisément. Donc, vous voyez que la femme, elle est cette sorte d'intermédiaire, cet espace, ce lieu, où à la fois va demeurer la paix des